Calcul de moyenne à l'aide de figures géométriques. La T-Inspire dispose d'une application de géométrie dynamique qui permet de relever des mesures et les stocker dans des variables globales à l'environnement T-Inspire. On va donc pouvoir les réutiliser notamment dans l'environnement Python. Commençons alors par construire notre figure géométrique dans l'application géométrie. On va commencer par tracer un segment AB. Dans le menu de l'application géométrie, on trouve différentes méthodes de construction, segment, et clic droit sur les points pour les nommer. On va commencer par nommer étiquette, point A. On va déplacer un peu l'étiquette, puis point B. Et voilà notre segment AB. On prend O le milieu. Pour prendre le milieu d'un segment, on pourrait vouloir aller dans le menu point et droite. En réalité, il faut aller dans le menu construction. On sélectionne milieu, on sélectionne le segment et on va appeler notre point O. Maintenant, on veut construire un point avec une contrainte sur le segment AB. De nouveau, point et droite. On sélectionne le segment AB. On confirme bien que c'est sur ce segment qu'on veut construire le point. C'est fait. À nouveau, étiquette. Ce point, on l'appelle H. Et maintenant, nous allons construire le cercle de diamètre AB. Pour cela, menu, figure et cercle. On choisit le centre, un rayon, OB, et maintenant nous allons construire la perpendiculaire AAB passant par le point H. On sélectionne le segment AB, le point H. Il ne nous reste plus qu'à choisir un point d'intersection, point et droite, point d'intersection. On va sélectionner le cercle, puis la droite, et on va nommer un seul point sur les deux points d'intersection obtenus, on l'appelle M. M. On va ensuite déplacer l'étiquette. Et voilà, notre figure est prête et les contraintes sont respectées, la figure se reconstruit. On va maintenant s'intéresser à la mesure des longueurs, menu, et cette fois-ci mesure, longueur. Je repère la règle, le curseur, vous voyez, de mon écran a changé, on me rappelle le fonctionnement de la fonction longueur. Je sélectionne mes deux objets pour mesurer ma distance AH et je vais aller sélectionner un endroit sur ma feuille où je veux que la distance s'inscrive. On va faire pareil pour HB. Donc je sélectionne le point H, je suis toujours en mode longueur. Puis le point B, pareil, je déplace et vous voyez qu'il y a un alignement qui se fait pour les longueurs, c'est très bien. Et on finit avec HM. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est que ces longueurs qui sont calculées, on puisse les récupérer dans l'environnement Inspire. Et pour cela, on va les stocker. Clic droit sur la longueur, sur la mesure, stocker, et vous allez voir que l'écriture va changer. Donc je vais cliquer, et on me demande maintenant de spécifier une variable. Donc je vais dire A par exemple. Je vais faire la même chose pour les autres longueurs. Alors des fois, vous voyez, stocker selon comment vous avez sélectionné. Si vous avez fait une sélection multiple, peut ne pas apparaître. Donc il faut désélectionner, puis stocker. On va appeler B. Et maintenant, on fait pareil avec le troisième. On l'appelle C. Et donc l'avantage, c'est que désormais mes longueurs, quand je bouge ma figure, sont recalculées et systématiquement stockées dans les variables ABC. Alors un moyen de s'en rendre compte, c'est de créer la classique application calcul et de vérifier que quand je tape A, B et C, je reconnais bien, je vois 392 261. Alors évidemment, par rapport au 392 dans l'application géométrique, c'est lié aux contraintes d'affichage. Mais j'ai bien mon stockage et maintenant je vais pouvoir voir comment l'importer cette fois-ci dans mon environnement Python. Donc c'est parti, on va insérer un script Python. Voilà, nouveau, on va l'appeler moyenne.
Et donc on va saisir un script Python qui va importer les valeurs ABC. Donc pour ça, je vais avoir besoin de la librairie TI System. Donc dans plus de modules, je vais sélectionner TI System Import. Voilà, comme ça j'aurai pas à le saisir. Et puis très simplement, on va aller chercher la longueur AH. Donc si vous vous souvenez, elle est stockée dans la variable A. Donc je vais importer cette variable et cette fois-ci je vais utiliser, on a vu dans d'autres fiches la fonction list, là on va faire un recall value, on va rappeler le contenu de la valeur A. Alors il y a déjà le AH égal, donc j'efface ce qui précède et entre guillemets donc le nom de la variable inspire. Voilà, et puis on va faire pareil pour HB. Et une fois qu'on aura rappelé HB qui est stocké dans la variable B de la tinspire, je vais faire pareil pour la valeur, donc pour la distance HM. Donc là c'est HB et HM que nous avons stocké dans la variable C de la tinspire. Donc là je fonctionne par copier-coller, je saisis donc C entre ma chaîne de caractères et c'est HM. Je vais donc maintenant exécuter, donc dans un premier temps vérification de la syntaxe CTRL-B, puis CTRL-R pour exécuter et basculer directement en mode console. Et donc maintenant, je vais pouvoir vérifier qu'effectivement AH fait 3,92 et que quand je l'importe, enfin quand je tape AH, je retrouve bien la valeur. Alors vous remarquerez d'ailleurs avec les gestions d'affichage et de format, HB, HM. Voilà, et puis je vais faire une petite vérification. Pour ça, je vais avoir besoin de ma bibliothèque de maths. Donc je vais retourner dans mon script python moyenne.py et je vais aller importer ma bibliothèque de maths. Donc menu, je vais aller dans le menu maths. Voilà, from math import, très bien, on va enlever les lignes en trop. CTRL-B, CTRL-R, et donc je vais rappeler AH. Alors je peux remonter dans le script ou je peux le saisir directement. Et puis ce qui va être intéressant, donc on retrouve bien les valeurs, c'est si je regarde, je fais la racine du produit, autrement dit la moyenne géométrique de AH et AB, donc racine carrée de AH fois AB, et bien je me rends compte que dans cette figure géométrique, je retrouve la valeur de HM. Voilà comment géométriquement on peut se retrouver à mesurer des moyennes.